pisé, ici. Ça semblait assez logique d'utiliser la terre pour compléter celle qu'il y avait déjà. La terre à piser, d'ici, elle est propre à faire des enduits. Il n'y a quasiment pas besoin d'ajouter de sable dedans. Et après, ça s'est quand même pas fait aussi naturellement que ça. Quand on est arrivé dans la maison, il y avait des gros trous partout. Les enduits, oui, au ciment avaient été faits. Et donc quand on a fait tomber ça, on a fait tomber des gros grands murs. Donc il y a eu des énormes trous à boucher. Et pour ça, peut-être par manque de confiance de la terre, je suis parti plutôt sur de la chaux. Le premier étage, on s'est monté, mais je ne sais pas combien de tonnes d'enduit chaud. Alors on mettait de la paille dedans. Et puis progressivement, plus le chantier avançait, plus on mettait des pellets de terre. Ça assouplissait vachement la chaux, ça la faisait tirer un petit peu moins vite. Elle adhérait beaucoup mieux au support. Enfin, ça lui donnait des propriétés vachement intéressantes dans la mise en œuvre. Et puis là-dessus, finition terre. Alors on a un peu déchanté sur les premiers enduits parce qu'on n'avait pas attendu un temps de prise de la chaux suffisant. Et après, ce qui a été hyper intéressant pour moi, c'est de voir cette pièce-là dans laquelle on est. C'est tout Gaël qui l'a repris, celle-là, intégralement. Et il a tout fait à la terre. Je me suis dit, bien sûr, c'est évident, terre sur terre. Le prix d'un enduit à la terre, il va dépendre essentiellement de qui va le mettre en œuvre, si c'est un particulier ou si c'est un professionnel. Mais ça, c'est vrai pour les enduits en général. Parce qu'aujourd'hui, dans ce qu'un professionnel facture, c'est 90% de main-d'œuvre et 10% de matériaux. Donc, maintenant, si c'est un particulier, si c'est la personne qui fait elle-même ses enduits chez elle, là, c'est sûr qu'il va y avoir une grosse différence parce que la terre, elle se met en œuvre assez facilement, et puis pour peu que cette personne arrive à en trouver près de chez lui, c'est tout bénef pour cette personne-là. Si c'est une personne qui le fait elle-même, après ça va être surtout un investissement en termes de temps. Donc l'argent, finalement, intervient assez peu dans cette histoire-là. On peut se démerder pour que ce soit vraiment pas cher du tout. Plus que la chaux, on ne peut pas la faire pas cher, il faut forcément acheter. Sinon, il faut se construire un four, mais alors là, ça n'a plus aucun intérêt. Et donc la terre, c'est... Alors quand on l'achète toute faite, quand on passe par des terres affinées et tout ça, c'est quand même des budgets importants, mais il faut utiliser ça pour la finition. Du coup, avec un sac, on peut quand même couvrir de la surface. Mais tout ce qui n'est pas visible, je dirais qu'on a tout intérêt à aller choper la terre, à la rouler, quoi. Et alors c'est un peu de temps de tamisage, mais en s'équipant un petit peu, en fait, là les ouvertures qu'on a faites ici et là, j'ai récupéré toute la terre qui est tombée. Et c'est vrai que ça fait un gros volume, mais dedans il y a des cailloux, il y a des machins, donc en tamisant du plus gros au plus fin, finalement c'est pas des chantiers surhumains, quoi. Ça se fait très bien, ça se fait très très bien. Et du coup ça coûte zéro. Un enduit à la terre, c'est un peu moins dur, un peu plus fragile qu'un enduit à la chaux. Ceci dit, c'est aussi un enduit qui va se réparer plus facilement. Donc l'un dans l'autre, voilà. Si on a peur d'abîmer ses enduits, il faut savoir qu'un enduit à la terre, ça se répare quand même plus facilement. Un enduit à la chaux, ça va être plus dur, moins fragile. Mais si toutefois on l'abîme quand même, les reprises, elles vont se voir, quoi. Donc voilà, si on est dans une maison avec une famille turbulente, c'est peut-être finalement mieux d'avoir des enduits à la terre conséquents. On va pouvoir réparer. Au quotidien, ça s'effrite un peu. Ça c'est vrai. Mais ça s'effrite un peu aussi sur la chaux, je trouve. Et pas franchement plus l'un que l'autre, quoi. C'est le même truc. Bon, voilà. Mais je trouve que c'est tellement agréable à vivre que c'est pas grave. De toute façon, l'aspirateur, on passe.